Laurent Delseul. Cet immense poisson d'acier est un sous-marin de légende. Imaginé en 1869 dans le livre 20 000 lieues sous les mers, Walt Disney le crée pour son film en 1954. Aujourd'hui, le Nautilus est reconstitué grandeur nature pour une immersion totale dans l'océan fantastique de Jules Verne et de son capitaine Nemo. La principale attraction est l'attaque de ce poulpe géant, un robot d'1,5 tonne qui, vu son poids, évolue à l'air libre, mais les effets spéciaux sont là pour nous montrer le contraire. Le décor, il était beau, puis c'était la pieuvre, elle faisait un peu peur au début, mais c'était vraiment génial. Je connaissais très bien Jules Verne, j'avais lu justement le Nautilus, et donc on nous explique très bien, on voit mieux que dans le livre, je trouve. La précision du décor, c'est fabuleusement fait, quoi. Cette nouvelle attraction fait partie d'un très grand hommage rendu ici au romancier. Au Visionarium, le cinéma circulaire, c'est lui qui nous transporte à travers le temps. Alors, quelle impression ça fait, monsieur Verne? J'ai découvert ça. À 2 pas trône l'Hyperion, le dirigeable du film L'île sur le toit du monde. L'univers insolite de Jules Verne est soigneusement reconstitué. Je trouve que c'est bien parce que la nouvelle génération ne connaît pas forcément Jules Verne. Vous connaissez Jules Verne? Non, Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais qui est Jules Verne? un écrivain. Après 20 000 lieues sous les mers, les enfants pourront bientôt découvrir un autre roman de Jules Verne, celui de la Terre à la Lune. Dans ce bâtiment seront catapultés des vaisseaux spatiaux. Cette attraction sera la plus impressionnante du parc Euro Disney. Elle constituera une première mondiale, mais il faudra attendre le printemps 95.